Bonjour, bienvenue dans les mots de la GRH, défi. Le défi du bien-être au travail. Le bien-être au travail renvoie à une sensation de satisfaction, d'harmonie et de sérénité au travail entre les attentes et souhaits des individus, d'une part, et les réponses organisationnelles proposées, d'autre part. Le bien-être au travail doit être positionné au cœur de toute mission, de toute politique, de toute stratégie de gestion des ressources humaines, afin d'établir des relations de confiance entre les individus et l'organisation et d'avoir une sorte d'équilibre entre la contribution et la rétribution demandée ou proposée au sein d'une organisation pour faire en sorte que les individus travaillent dans les meilleures conditions au sein de leur structure. Quel cadre, justement, proposer pour le bien-être au travail? Premièrement, il est important de respecter très fortement et de définir un cadre, des règles associées à l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Cela permet d'équilibrer, de respecter, de mettre en place des dispositifs qui privilégient le travail et non pas des temps de parcours, quelquefois extrêmement longs, par exemple pour venir au travail, ou de respecter la vie privée des collaborateurs sans mettre, par exemple, des réunions à 18h ou 19h le vendredi soir, veille de week-end, qui a pour don de bousculer généralement l'équilibre vie privée et professionnelle. Deuxièmement, il est important de créer des conditions de travail où l'ambiance est sereine. Pour qu'il y ait une ambiance sereine, il est important que les relations soient vraies, soient franches au sein de l'équipe, au sein de l'entité, et que le management, que le leader fasse tampon entre les contingences, les contraintes et le travail pour que les individus puissent se focaliser sur le travail. Troisièmement, il est important que ce travail soit équilibré, c'est-à-dire que les surcharges, sous-charges de travail soient amoindries, soient lissées sur une année généralement, pour faire en sorte que les individus puissent essayer d'équilibrer eux-mêmes leur charge de travail au sein de leur année de travail. Quatrièmement, il est important de définir des relations de confiance entre un individu et lui-même. Et définir des relations de confiance entre un individu et lui-même est quelque chose de difficile qui nécessite de laisser le temps à l'individu de faire son travail sur lui-même au sein de l'organisation lors de périodes de pause, pourquoi pas, lors des périodes associées quelquefois également à un coaching, à un mentoring où l'individu se fait renvoyer une image de lui-même qui ne correspond pas obligatoirement à l'image idéale qu'il se fait de lui-même. Cinquièmement, il est important que chaque individu, chaque équipe puisse apporter du sens au travail qu'il fait, aux missions, aux objectifs qu'il suit, en adéquation, en lien avec, d'un côté, la stratégie de l'organisation et de l'autre côté, son sens personnel, ses valeurs personnelles au travail. Sixièmement, bien évidemment, l'organisation doit mettre en place, définir des modalités de reconnaissance à la fois institutionnelles et à la fois quotidiennes, opérationnelles, qui commencent par un « merci, bravo, tu as bien travaillé » ou « là-dessus, tu aurais pu t'améliorer sur telle ou telle situation ». L'autre pendant, le tangible étant la rémunération, le bonus, les primes. Enfin, il est important de définir les conditions de l'autonomie ou de la montée en autonomie des collaborateurs, le tout concourant au bien-être au travail au sein d'une organisation, bien-être qui repose sur le travail des individus, du management et de la direction des ressources humaines conjointement. Cela permet de développer de la performance. On a vu arriver ce poste de Chief Happiness Officer qui est censé développer justement ou participer, organiser les conditions de ce bien-être. Quand ce poste de CHO n'existe pas, eh bien, le responsable ressources humaines, ou si le responsable ressources humaines n'est pas présent, la personne en charge des ressources humaines doit
mettre en place les conditions favorables au développement du bien-être au travail. Ce bien-être au travail, à l'image de ce jeune homme qui pratique des exercices de relaxation, repose fortement sur une grande confiance en soi, c'est-à-dire une capacité à s'équilibrer entre soi-même, ses attentes au travail et les attentes au travail des autres. Donc, travailler à sa réflexivité, apprendre à apprendre. D'un point de vue pratique, quels sont les enjeux et les actions associées au bien-être au travail, comment gérer et valoriser le bien-être au travail d'un point de vue organisationnel? Eh bien, premièrement, il est important de définir avec la direction une sorte de charte du bien-être au travail, une sorte de règles claires et structurantes pour la totalité des collaborateurs. Et deuxièmement, de communiquer cette charte en interne et en externe. En interne pour cadrer la vie des collaborateurs et en externe pour attirer de nouveaux talents. Pour l'aspect managérial, comment maintenir le bien-être au travail à tous les niveaux de l'organisation? Il est important premièrement d'être dans une posture d'écoute dite bienveillante, à la fois des individus et des instances représentatives du personnel. Deuxièmement, d'anticiper et d'apaiser les conflits associés au travail. Et troisièmement, d'encourager les propositions d'amélioration qui viendraient pas uniquement du management de la DRH, mais qui viendraient de l'équipe. D'un point de vue processus, comment définir les procédures, outils et mettre en œuvre le bien-être au travail? Eh bien, il est important tout d'abord de concevoir et de mettre en œuvre un outil de suivi du bien-être, c'est-à-dire d'évaluer le bien-être, de mettre en place des indicateurs, le baromètre de satisfaction, le baromètre de bien-être, et de réaliser des audits réguliers du bien-être et d'ajuster bien évidemment les conditions de travail ou le développement des conditions favorables au bien-être en fonction des résultats de cet audit. Pour aller plus loin, une sélection d'ouvrages et pour ceux qui souhaitent travailler d'autres notions, intéressez-vous aux questions des nouveaux espaces de travail, à la notion d'équilibre vie privée, vie professionnelle et à ces questions de qualité de vie au travail dans laquelle le bien-être est intégré, de bonheur au travail, même si la question du bonheur est extrêmement critiquable, et enfin de management bienveillant. Merci.